Excellent samedi tout le monde, ici Luigi, animateur du Grand Prix Skidoo de Valcourt depuis 2014. L'équipe du Grand Prix a fouillé dans ses archives pour vous présenter un programme de course Throwback. Il travaille fort à l'organisation du 40e qui aura lieu les 11, 12 et 13 février 2022. En attendant de pouvoir vous accueillir sur le site, on vous présente, comme si vous y étiez, la rediffusion en direct des finales de Formule 2, Pro Stock et Formule 1 de 1986. On enchaîne ensuite avec les finales Twin Track de 1988. Pour ceux qui aimeraient revisionner tout le contenu de la journée, abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS Valcourt. Restez avec nous. À 21h, on vous montre comment vous fabriquez votre propre Tigidou et on se fait un shooter en direct. Good evening everyone, Luigi here, host de Grand Prix Skidoo de Valcourt since 2014. The GPSV team work hard to build an exclusive throwback race program. They are already working on the 4th edition that will take place February 11, 12, and 13 of 2022. We can't wait to welcome you on site again, but tonight we will travel in time with this exclusive race show. We present the Formula 2, Pro Stock, and Formula 1 finals of 1986, followed by the legendary category Twin Track race final of 1988. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, GPS Valcourt. Stay with us because at 9 p.m. we will show you how to prepare the popular Tigidoo shooter for a special event. We virtually cheers with you. De la ville de Valcourt, dans les cantons de l'Est. Vidéotron présente, dans le cadre du 4e Festival international de la motoneige, le 10e Grand Prix du Saint-Laurent. Messieurs, bienvenue à la piste de Valcourt où a lieu le 10e Grand Prix de Saint-Laurent. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de voir plusieurs formules, plusieurs catégories de motoneige qui se disputeront une huitaine ou une dizaine de courses. Et pour bien commencer cette émission, on a le champion du monde en titre en Formule 1 avec nous, Jacques Villeneuve. Jacques, bonjour, une autre grosse épreuve aujourd'hui. Oui, c'est la deuxième épreuve d'importance de la saison. La première était la 3 semaines à Eagle River, Wisconsin, où j'ai gagné le championnat. Et ici, c'est la deuxième d'importance à cause de la bourse. Il y a beaucoup d'argent ici à gagner. Les coureurs aiment ça, alors tout le monde se présente. Tu as une chance également de remporter la triple couronne. Oui, moi et Bruce Vesser, on est ex-aequo dans les points, avec chacun 10 points, chacun une victoire. Il y a Chuck Decker qui est deuxième avec 9 points, alors c'est très serré. Ça dépendra qui finira en avant de qui aujourd'hui dans la finale pour savoir qui va gagner la triple couronne. Est-ce que c'est très différent l'ambiance et l'épreuve de Saint-Laurent comparativement au championnat du monde à Eagle River? Bien, à Eagle River, c'est la place où tout le monde se ramasse. Il y a une foule de peut-être 20-25 000 personnes. C'est reconnu depuis 23 ans là-bas, c'est le championnat du monde. Alors, c'est l'Indianapolis, comme on pourrait dire, de la motoneige. Alors, c'est reconnu. Ici, Valcourt, ça a commencé il y a à peu près, je pense, c'est 4 ans ou 3 ans. C'est de plus en plus gros à toutes les fois. La piste est de mieux en mieux, l'organisation de mieux en mieux. Alors, ça va grandir tout le temps. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui, remporter le Grand Prix Saint-Laurent ou remporter la triple couronne? On sait que si tu remportes le Grand Prix, automatiquement la triple couronne vient avec. Bien, tu viens de le dire, les deux, c'est important. La saison s'est bien déroulée en victoire au championnat du monde. C'est ta deuxième, troisième épreuve cette saison. Ensuite, qu'est-ce que tu vises pour compléter la saison 86? Bien oui, justement, la saison était très courte pour moi. J'ai seulement fait 3 courses, c'est ma 3e course. J'ai seulement qu'invité pour faire Eagle River. Ça ne me tentait pas d'en faire d'autres parce que je ne veux même pas risquer ma saison d'été d'automobile. Alors, je ne veux pas prendre de risques plus qu'il faut. J'ai été réinvité ici par la compagnie de Bombardier et le Touriste Québec à revenir ici. Alors, je me suis représenté ici, mais je pense que c'est à peu près la dernière que je vais faire. Ensuite, j'ai des essais d'automobile à faire probablement la fin de semaine prochaine et la saison qui va commencer à début avril. Comment vont justement ces préparatifs pour la saison 86 de course automobile? Est-ce que tu as finalement ton nouveau commanditaire, nouvelle écurie? Bien, c'est pas finalisé encore, c'est en bonne voie. J'ai fait des essais la semaine dernière avec eux autres, ils ont été très épatés, ils ont aimé ça beaucoup. Alors, je fais des essais encore, je pense, la fin de semaine prochaine et on va finaliser le contrat cette semaine. Et ça inaugure bien, l'auto est superbe cette année, la March 86, et je pense que j'entrevois de bonnes choses avec.
Donc la carrière automobile passe quand même en numéro 1 au point de vue carrière et la motoneige, qu'est-ce que ça représente? Bien, la motoneige, c'est plutôt un hobby que d'autres choses. J'aime bien la motoneige. En fait, j'en ai fait pendant 14 ans. C'est quelque chose que j'adore quand même faire, mais que je ne peux pas me permettre de risquer pour manquer ma saison d'automobile, parce que je gagne ma vie quand même avec l'automobile et j'adore aussi l'automobile. Et il fait plus chaud. J'ai remarqué, Jacques, tu procèdes aux réparations de ta motoneige toi-même. Tu préfères t'occuper de la mécanique pourquoi? Bien, c'est pas tout à fait la même chose en motoneige. C'est toi qui ressens de la motoneige, tu es dessus, tu tournes avec. C'est beaucoup plus simple qu'à réparer qu'une automobile et faut que tu travailles fort, faut que tu sentes comment la motoneige va. Faut que tu ajustes, surtout la pièce la plus importante, c'est les poulies d'embrayage. C'est ça qui fait que tu vas aller vite ou tu iras pas vite. Et c'est très dur d'avoir la science de venir à bout de faire rouler ça vite. Tu avais un petit problème en début de course. Est-ce que ça va bien fonctionner pour l'épreuve? Bien, j'espère bien. Mes problèmes, c'était mes départs. J'ai eu aucun départ, mais j'avais une bonne vitesse de ligne droite hier et je pense que j'ai compté toujours là-dessus. J'ai compté là-dessus pour Eagle River et j'ai gagné le championnat avec ça. Je vais peut-être avoir un peu de misère à me qualifier parce qu'il faut que tu finisses quand même dans les premiers et deuxièmes. Mais dans le final, lorsqu'il y a beaucoup de tours à faire, j'ai une bonne chance à cause de ma vitesse de ligne droite. Alors, on compte encore là-dessus, on travaille fort pour améliorer le départ et ensuite avoir la ligne droite, la vitesse. Jacques Villeneuve, félicitations pour ce 3e championnat du monde et puis la meilleure des chances aujourd'hui au Grand Prix de Saint-Laurent. Merci. Merci Stéphane Sherpy. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Claudine Deville en compagnie de Brian Mulligan. Bienvenue à ce festival de la motoneige. Brian, bonjour. Bonjour Claudine, on se prépare pour toute une journée. Oui, effectivement, on a 17 courses à présenter aujourd'hui. Il y a plusieurs finales au travers de ça. Également des rondes en ce qui concerne le Grand Prix du Saint-Laurent. Oui, il va y avoir 3 rondes qui vont aider à décider les finalistes pour la Formule 1. Également dans les finales que l'on aura à présenter. La première finale sera très intéressante, c'est la Formule 2, qui est les anciennes Formule 1, puis c'est très rapide. Alors, les coureurs qui vont participer à toutes ces compétitions sont des gens qui nous viennent d'où? Bien, ça nous vient de partout au Canada, l'Ontario, le Québec, également du Wisconsin, l'Illinois, le Nouveau-Angleterre. Parmi ceux-là, on a surtout notre Jacques Villeneuve, qui vient du Québec, Alain Durand, qui figure très bien. On a les fameux frères Decker du Wisconsin et les autres frères Goodwin, qui vient de l'Illinois. Ça fait que c'est représenté de partout dans le Nord-Amérique ici. On peut dire que cette compétition, toutes ces compétitions qui se retrouvent dans le cadre du Festival de la motoneige à Valcourt, c'est de la très grosse compétition de motoneige, c'est du plus haut calibre. Oui, c'est, comme on va vous dire plus tard dans le programme, c'est la triple couronne. Ça fait partie d'une triple couronne entre Winnipeg, Eagle River et ici. C'est les 3 plus grosses courses au monde. On aura l'occasion de voir des courses sur la piste ovale et également du snowcross. Oui, on aura 3 grandes finales en snowcross qui est très intéressant. C'est la façon de vivre en motoneige comme des motos de motocross. Merci beaucoup, Brian. On est déjà prêt pour la première course. Alors, on est en position sur la ligne de départ pour cette course en Formule 2. C'est une finale de 8 véhicules, Brian. On a droit à des tours de chauffe. Oui, c'est pour donner une chance aux coureurs de connaître la surface de la piste. Ils prennent un tour de piste pour se préparer, se familiariser avec les conditions de piste qui ont changé un peu parce que tous les soirs, ils rénovent la surface. Alors, comment on a pu accéder à cette finale? On a eu des rondes de qualification. Oui, ça s'est fait hier et il y avait 25 qui sont inscrits pour cette catégorie Formule 2 qui est très rapide, la catégorie la plus rapide après la Formule 1. Et 8 finalistes. Le grand favori, naturellement, sera Dave Wall de Brunbush, Minnesota, avec le 74. Alors, tous les départs en motoneige sont sur une ligne arrêtée. Oui, une seule ligne. Ou des fois, dans certaines grandes épreuves, il y a 2 lignes, comme dans la finale de Formule 1, il y aura 12 par terre. Dépendamment, évidemment, du nombre de compétiteurs. Rapidement, quelques spécifications sur la piste. C'est une piste ovale qui est faite de glace. Oui, on a une épaisseur de glace assez impressionnante, je crois. Oui, c'est 12 pouces d'épais de glace et cet après-midi, ils vont en éliminer 8 pouces dans l'entenant de les tournants. Et ils portent jusqu'à 140 crampons de 3,8 de pouces en dessous des machines pour la portée et la traction. Alors, cette course, c'est une finale, donc, et c'est une finale de 8 tours.
Oui, c'est la grande finale pour cette catégorie. Et quand on dit que c'est les 8 meilleurs sur 25 inscrits, on peut voir le calibre de compétition qui va se présenter. On sait que le favori est toujours Dave Wall, qui construit des bolides comme celui-là pour d'autres compétiteurs. Mais sûrement, il y en a un nouveau venu cette année dans cette catégorie, Dale Loritz, de Green Bay, Wisconsin, sur Ski-Doo. Le numéro 67, qui est très, très compétitif cette année. Le départ. Vers l'avant. Dave Wall, justement, par l'extérieur, on va essayer d'attraper les numéros au loin comme ça. Et Wall qui était beaucoup à l'extérieur. Wall qui prend par l'extérieur et qui déjà s'est détaché passablement du peloton. Alors, les positions ne changent pas énormément en cours de route. Le 109 Kevin Aird est maintenant en deuxième position. Alors, c'est des courses qui se déroulent très rapidement. On peut atteindre des vitesses de... Dans cette catégorie-là, ils sont dans les 90 000 à l'heure. Dans le droit, au plus vite. Ils vont vraiment en bas de 60 000 à l'heure dans les tournois. Alors, les trois premières positions pour l'instant, c'est bien toujours Dave Wall qui est en première position, suivi de Kevin Aird et de Kim Richer qui est en troisième position, suivi ensuite de Terry Godds qui lui prend la quatrième. Cependant, il y a des changements qui vont se faire dans le tournant pendant que Wall lui maintient toujours sa première place assez confortablement maintenant devant tous ses compétiteurs. Le grand changement qu'on a vu dans ce tournant-là, c'était Dale Loritz, qu'on parlait de tout à l'heure, qui est maintenant venu prendre la troisième position. Mais Wall mène de beaucoup. Et c'est sûrement le favori dans cette catégorie à toutes les épreuves sur le circuit professionnel. On l'a vu d'ailleurs dès le départ se détacher nettement et prendre son avance de façon assez magistrale. Et on peut le voir actuellement, je pense, Brian, que l'avance de Wall est à peu près insurmontable pour ses compétiteurs jusqu'à présent. C'est toujours la deuxième position tenue par Kevin Aird. On va essayer de voir ici au passage qui est en troisième place. Alors, la troisième position appartient au 67 Dale Loritz, qui est suivi du 50 Terry Godds. Alors, on va ici à la troisième place. La troisième position qui était Dale Loritz. Et ensuite, le 50 Terry Godds sur cette voiture, cette motoneige bleue. Est-ce que ce sont toutes des motos à peu près du même calibre ou il y a des grosses différences d'un véhicule à l'autre? Non, sont limités à 340 cc de déplacement de moteur. Et on voit plusieurs marques. On a vu, le premier, c'est Dave Wall. C'est une ancienne Formule 1, il y a quelques années, de Arctic 4, qui a été transformée et maintenant porte un moteur Rotax qu'on voit dans des motoneiges Ski-Doo. Et ce sera, dans ces catégories-là, on voit des mélanges de pièces d'un manufacturier à l'autre. Et voilà, on a déjà donné le drapeau à damier à Wall, qui vient donc de remporter cette finale en Formule 2. Wall qui l'a emporté, somme toute, assez facilement. Oui, ça aurait été surprenant qu'il ne soit pas le gagnant. Même, il y a eu une certaine malchance dans une autre catégorie dans les qualifications. Il y a eu un accident hier, mais il semble être bien revenu et reporté à la victoire encore une fois dans cette Formule 2, la classe qui domine toute cette année. Alors, c'est peut-être la classe qui va bénéficier et qui aura bénéficié de la meilleure piste de la journée, puisqu'on est au départ comme ça, les trous n'ont pas eu le temps d'être faits encore. Oui, parce que tous les compétiteurs ont pas mal une ligne favorite dans les tournants et c'est là qu'ils passent le plus souvent et c'est là que la piste se déchire le plus. Alors, le tour du vainqueur, Dave Wall, qui vient de Brunbush au Minnesota, porte le numéro 74, qui aura droit à son tour d'honneur avec le drapeau à damier au terme de cette course de 8 tours. C'était une finale. Il y a 8 coureurs sur 25 qui avaient accédé à cette finale via, bien sûr, des qualifications qui ont lieu un peu plus tôt. Et Dave Wall, donc, qui l'emporte aujourd'hui.
Dave Wall sur sa Wall spéciale, comme on avait bien noté. Il est un constructeur de bolides de course dans la motoneige et a beaucoup de succès, non seulement en piste lui-même, mais avec les bolides qu'il construit pour d'autres coureurs. Il s'approche maintenant au podium pour la présentation de la Coupe Dayco. Qu'est-ce que ça donne sur la piste et les modifications qui sont intéressantes à apporter. Alors, on remet cette coupe à Dave Wall. Sous les applaudissements de la foule, on est venu tout de même assez nombreux aujourd'hui pour voir les compétitions de motoneige, activité fort prisée ici à Valcourt. Et d'ailleurs, ces courses font partie d'un tout, d'un festival international qui est très couru. Dave reçoit la Coupe Dayco du directeur des ventes de Dayco, Charlie Stack. Il a également été cité par M. Luc Boulard, de directeur. On va revoir Dave Wall de une partie de ce dernier tour de piste qu'il a fait. On peut voir de la façon que le motoneigiste s'écrase derrière son volant. Également, il s'écrase beaucoup à la gauche pour faire le transfert de poids dans la suspension. Maintenir son véhicule dans les courses. Oui, c'est un véhicule qui pèse seulement environ 350 livres et a 100 chevaux vapeur. Ça fait qu'il cherche de tout tenir bien à terre et bien d'avoir la portée dans les virages. Alors, c'était une course sans histoire pour Dave Wall. Victoire à laquelle on s'attendait peut-être un peu. Oui, c'est pour ceux qui suivent le circuit professionnel, des victoires de Dave Wall, on en voit beaucoup. Puis même, vous allez voir plus tard que Dave a qualifié cette même machine-là dans la Formule 1. Avec sa Formule 2, il est très compétitif. Alors, Dave Wall. Première victoire de la journée, donc. La prochaine course, Brian, on passera en classe Pro Stock. Qu'est-ce qu'exactement la classe Pro Stock? Bien, on parle de l'ultime classe professionnelle pour des véhicules de production. On voit sur la piste, dans quelques instants, vous allez voir approcher ces véhicules. Vous allez voir une grande différence avec la Formule 2 que vous venez de voir. Ils sont des bolides de production. On appelle ça production professionnelle, Pro Stock. Et c'est la finale. Il y aura 7 compétiteurs dans cette finale de 8 tours qui nous vient de Vermont, l'Ontario, le New York. Ils sont sur différents genres de bolides. C'est ça qui va plaire beaucoup aux gens ici. Ils vont voir les Ski-Doo, les Polaris, les Yamaha. Et ça fait tout un intérêt à chacun qui est sur le bord de la piste ici cet après-midi. Alors, on est en préparation pour cette prochaine course. Ils sont 7 finalistes. C'est une finale, donc c'est une course de 8 tours également. Alors, c'est déjà parti. Et c'est le 96 qui fait lutte avec le 744 qui va par l'intérieur, qui est Jim Appleson, qui a pris la première position. Appleson qui est suivi d'une deuxième position qui vient à ce moment-ci, qui va changer probablement dans la courbe. On essaiera de voir au sortir de la courbe. Alors voilà, en tête, toujours Jim Appleson. Et oh mon Dieu, c'est très chaudement disputé. Il y a Larry Schroeder qui semblait vouloir prendre une option sur cette deuxième place. Et c'est le 813, Wayne Nicholson, qui est en deuxième place actuellement. Alors, c'est un petit peu le même scénario. La première position, c'est pas celle qui est la plus chaudement disputée. Ça, on s'en est assuré dès le départ. Et je pense que c'est au départ que ça se joue. Ça se joue la plupart du temps. Alors, toujours en deuxième, Wayne Nicholson de Greenville, New York, le 813 qui est en deuxième place. Ce sera surveillé cependant dans la prochaine courbe. Qu'est-ce qui intéresse les spectateurs beaucoup dans cette catégorie, c'est assez rapide pour des voitures de production, mais on sait que c'est des motoneiges qui sont de assez haute cylindrée
Et ça approche beaucoup le style de motoneige qu'ils ont dans les sentiers. Le monde se sent que c'est des motoneiges dans les gens qui ont peut-être servi pour venir ici sur le site du festival. Alors, le 744 est toujours en première place. Jim Appleson, suivi de Wayne Nicholson et de Lanny Benoit en troisième place. Pendant Benoit et Nicholson se font une lutte assez intéressante. À chacune des courbes, on essaie de se changer les positions. Mais Nicholson est toujours en bonne position. Le 149 suit, venu ensuite suivi par le 111. Donc Grant McKinley et Larry Schroeder sont présentement en 4e et 5e position. C'est à noter, ce serait une grande victoire ici pour Jim Appleson. Parce que celui qui est en 3e position et maintenant se défend pour la 2e un peu, c'est celui qui a gagné cette catégorie au championnat mondial il y a quelques semaines. Et c'est surprenant de voir les deux autres concurrents devant lui dans cette finale. Lanny Benoit a été le champion du monde dans cette catégorie dans la grande course à Eagle River il y a quelques semaines. Il doit se demander où les deux autres ont trouvé les forces aujourd'hui. Alors, ça va se jouer encore une fois dans cette courbe. On voit ici que le 813 est toujours largement par l'intérieur. C'est plutôt Lanny Benoit qui y allait par l'extérieur pour essayer de reprendre cette position. Je ne sais pas s'il va réussir de cette façon. De toute façon, Appleson est toujours en première position, suivi de Nicholson et de Lanny Benoit. Dans la ligne droite, on est en train de donner le signal du dernier tour de piste. Et il nous semble, vu d'ici, que le préposé au drapeau prend des chances parfois. Oui, Paul Fredette, qui est un vétéran dans cette position, tient toujours à être dans le spectacle. Il le fait très bien. Il y en a des fois qui s'inquiètent de sa bonne santé. Oui, effectivement. Alors, on a sorti le drapeau à damier et voilà. Position donc, première position pour le 744 Jim Appleson de Lakeview, New York, suivi du 813 Wayne Nicholson de Greenville, New York et Lanny Benoit, le 2 de Montpellier au Vermont. Alors, victoire donc de Jim Appleson. Appleson qui est sur Polaris. Et on répète toujours que ça doit être une grande surprise du champion mondial Benoit de Montpellier-Vermont sur la motoneige numéro 2, finir 3e. Mais c'est toute une victoire pour le vainqueur Jim Appleson de Lakeview, New York, qui prend le drapeau du quadrillé pour sa victoire maintenant. Alors, le tour d'honneur du vainqueur. Alors, dans les deux cas, Brian, on a pu voir que c'est vraiment au départ de la course que ça s'est joué. La motoneige, le motoneigiste qui a réussi à prendre la tête dès le départ, c'est lui qui l'a emporté. Oui, c'est une... la motoneige, la course d'ovale motoneige fait une combinaison de plusieurs rounds de compétition. On connaît les courses d'accélération, mais on voit un peu de ça parce qu'ils partent d'un départ arrêté. Ça prend une bonne portée dans les virages et également ça prend des vitesses de pointe. Alors, on voit ici une portion du dernier tour de Jim Appleson, juste avant qu'on lui donne le drapeau à damier pour remporter cette victoire en classe Pro Stock sur piste ovale. Alors, on voit ici Appleson qui vient de remporter cette victoire. Alors, on va entrer maintenant dans le round robin en Formule 1. Si on expliquait brièvement le principe, ce sont 4 rondes de 4 vagues. Il y a 8 coureurs par vague. Il y a des points qui sont alloués à chacune des positions, à chacune des vagues. C'est au total des points qu'on va déterminer les 9 finalistes qui vont se retrouver dans la grande finale en Formule 1 et les 3 autres positions pour compléter les 12 positions, on les prendra dans la consolation. C'est ça, il y aura 4 rondes de round robin ou d'élimination et dans chaque ronde, il y a 8 coureurs. Dans ce premier départ, on aura Bruce Vasseur, Dave Wall, Pierre Gingras, Gary Vasseur, Jacques Villeneuve, Chuck Decker, Darcy Ewing et Alain Durand. Alors, on voit, bon, ici, 77, Pierre Gingras,
Vesser, c'est le 1. Jacques Villeneuve, le numéro 96. Certainement que les yeux seront tournés vers lui. Alors, c'est peut-être le plus gros départ qu'on va retrouver dans ces rondes. Tous les grands noms se sont retrouvés sur le même départ. C'est un effet du hasard, ça, Brian. Oui, il ne se reverra pas dans un autre ronde ensemble, ce même groupe. Et on voit là-dedans déjà, on voit le champion du Grand Prix Saint-Laurent, Gary Vesser, le Grand Prix défendant. Champion défendant, le oui. nouveau champion du monde, Jacques Villeneuve. On voit le Chuck Decker, la famille Decker de Wisconsin. Darcy Ewing est là. Alain Durand, gagnant les plus grands. C'est lui qui a eu le plus grand nombre de points dans le round robin l'an dernier. Et Bruce Vesser, qui est l'homme à battre dans la triple couronne. Également Dave Wall qui vient de remporter une victoire. Alors, on le voyait Villeneuve à l'écran. Et c'est le 65 qui, pour l'instant, semble vouloir prendre la première place. Bruce Vesser est certainement l'un des favoris dans cette course. C'est quelqu'un qui est certainement à surveiller. Alors, on peut voir tout de suite que le rythme est totalement différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans la motoneige. Les véhicules sont très, très puissants et ce sont des coureurs de première catégorie. Villeneuve est en deuxième place actuellement derrière Bruce Vesser. Il est suivi du 74 Dave Wall, le gagnant de la Formule 2, qu'on a pu voir il y a quelques instants. Il vient de se faire passer cependant par l'extérieur. On vous dira par qui dans quelques instants. Et c'est toujours Bruce Vesser qui est suivi de Jacques Villeneuve. Ce sont des courses très rapides, des courses de 3 tours seulement. Il reste donc un seul tour. Présentement, Dave Wall est toujours en troisième position. Il est suivi du 6 Darcy Ewing. Dernier tour de ce premier départ, première ronde. Il y a 4 rondes, c'est un round robin, 4 départs dans chacune des 4 rondes pour la grande finale en Formule 1. Drapeau à damier donc pour Vesser et Villeneuve qui termine en deuxième position. Bruce Vesser donc qui l'emporte et qui aura 8 points pour cette première position. Villeneuve aura 7 points pour la deuxième position et ensuite Wall. Le 6 Ewing qui aurait terminé en troisième place, qui aurait 6 points. Alors on y va, c'est toujours en dégradant. On va de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 jusqu'à la 8e position. Donc Bruce Vesser suivi de Jacques Villeneuve et Dave Wall qui ont terminé dans l'ordre ce premier départ. Oui, Bruce Vesser sûrement va être content de partir son round robin avec le maximum de 8 points. Dans la première épreuve de cette... on voit Vesser qui fait sa sortie du virage numéro 4, suivi de Villeneuve. Et je crois que Villeneuve va être très heureux. Il a pris le départ un peu lent à quelques reprises cette fin de semaine dans les qualifications. Et là, il y a eu un meilleur départ. Ça lui a mis dans le milieu du peloton. Et on a vu dans les épreuves hier, dans les qualifications, c'était lui qui avait la plus grande vitesse de pointe. Fait que Jacques se prépare pour la finale et il commence bien avec 7 points dans cette première ronde. On va continuer maintenant la première ronde avec le deuxième départ. Il y aura 4 départs, on répète, à chaque ronde de qualification. Il y a 8 coureurs. On a commencé avec 42 inscrits. On a baissé ça à 32 qui sont dans l'élimination. Et il y en a 8 dans chaque départ. Il y a 4 départs, 4 rondes. Et tout ça pour en arriver à 12 coureurs qui participeront, eux, à la grande finale. Alors, dans ce deuxième départ de la première ronde, on a encore une fois nos 8 coureurs. Alors, il y aura Alan Decker, puisqu'on parlait des frères Decker tout à l'heure. Il y a Greg Goodwin et Jeff Goodwin également. Oui, les frères Goodwin qui viennent de Zion-Illinois et qui ont tous les deux qualifié pour la finale l'an dernier. Ils aimeraient être là encore cette année. Peter Van Dolder, un ancien gagnant dans quelques catégories ici au Grand Prix. Alors, si on essaie de regarder les numéros de gauche à droite, c'est un petit peu difficile de voir les numéros des voitures. Le 66, Peter Van Dolder. On a également Bob Anderson que l'on a vu à l'écran. Et c'est déjà le départ. Alors, on va tenter de voir qui, au sortir de la première courbe, va prendre la première position. C'est là que ça va jouer. C'est le véhicule bleu, blanc, rouge. Le véhicule bleu, blanc, rouge, Mike Waterhill, qui avait pris la première position. On a vu qu'il s'était
passé dès la première courbe. On a eu un changement donc, et c'est le 3 Alan Decker qui est présentement Greg Goodwin. C'est les frères Goodwin, numéro 3 et 4, qui ont pris l'avance. Et maintenant, on les voit compétitionner. Ils veulent tous les deux gagner cette qualification. Les frères Goodwin qui mènent le val. Déjà, le dernier tour, ça se passe très rapidement puisque ce sont des courses où on a seulement 3 tours. Et c'est le 4 maintenant, Jeff Goodwin, qui est en première position. Première position donc, Jeff Goodwin. Ça devrait se terminer comme ça pour lui. Ce sera un autre 8 points, un premier 8 points pour lui qui va aller dans sa cagnotte. Jeff Goodwin, suivi du 3 et du 26, du 3 Greg Goodwin et du 26 Dave Reinenschneider. Dave Reinenschneider qui a terminé donc en 3e position. Et pour lui, c'est un 6 points. Ce sont donc les frères Goodwin, Jeff et Greg, qui réussissent à passer dans l'ordre le fil d'arrivée. Alors, ce sont des courses très rapides, Brian. 3 tours, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Finalement, il n'est pas question de stratégie. C'est question d'y aller dès le départ et le plus vite possible. Alors, on voit ici lorsque Goodwin, Jeff, va réussir à passer le fil d'arrivée. Après une course chaudement disputée. Oui, c'était un scénario un petit peu plus différent cette fois. Oui, ça nous fait penser à les scénarios des frères Villeneuve il y a des années, quand ils se défendaient un contre l'autre pour la première position. Et on voit que les Goodwin se laissent pas aller. Et c'est décidé par c'est qui est le meilleur. C'est pas question de 2 membres de la même famille quand ils sont en tête pour cette qualification. Et on parlait de vitesse. On a sorti le radar à quelques reprises déjà, depuis une journée ou deux, et il atteint 150 à 160 km/h dans la ligne droite maintenant. Belle vitesse de pointe. Alors, on a un aperçu ici de la foule. On est venu en très grand nombre. On s'attendait même à ce qu'il y ait 20 000 personnes, je crois, qui passent aujourd'hui au cours de la journée pour voir ces compétitions. C'est quand même une température assez froide. Et même, je crois que, même si on peut dire que c'est peut-être la température idéale pour faire de la motoneige. Oui, il n'y a pas trop de vent, il y en a juste un peu. Il y a le beau soleil qui apporte le confort à tout le monde, mais ça prend le froid pour tenir la belle surface de piste. Et on va porter votre attention à ce prochain départ. On voit à l'écran la fameuse machine expérimentale de Jean-Guy Poulain, le franco-américain de Connecticut, qui a construit cette machine lui-même. Alors, chacun peut y aller comme ça de son prototype, faire ses propres essais. Tout en dedans des spécifications On a des normes à respecter. Naturellement. Alors, on va passer maintenant au 3e départ de cette première ronde. Ils sont encore une fois 8 coureurs à y participer. Et c'est toujours selon le même principe. Ce sont des courses de 3 tours. Oui, à surveiller ici sera Andy Van Dolder avec le 33 et également Dale Loritz avec le 67, qui est une machine conventionnelle, mais très rapide. Alors, le 39 semble vouloir prendre une option pour la première place. Non, il vient déjà de se faire passer. Il s'est fait dépasser, il s'est fait prendre en sandwich même. Il s'est fait dépasser par l'extérieur. Et la première position, pour l'instant... On voit gagner beaucoup de positions par Poulain maintenant. Ça va être à surveiller ici, on arrive au drapeau. Poulain qui est parti à l'arrière, mais remonte 3e, 67. Dale Loritz qui est en première place. Oui, Poulain avec son prototype qui présentement est en 3e position. Il semble faire beaucoup de neige, recevoir peut-être de la neige de ses compétiteurs en avant. Donc, pour l'instant, Dale Loritz qui est en première place, on va déjà lui donner le drapeau vert et blanc pour lui indiquer que c'est le dernier tour. Course très rapide, on vous le rappelle, de 3 tours seulement. Loritz qui est suivi du 53, Dean Cummins, et de Jean-Guy Poulain qui est toujours en 3e place. Oh, la place de Poulain qui semble menacée. C'est ouvert un peu vers l'extérieur. De ce fait, il a bloqué la place. C'est très important de maintenir une 3e position puisqu'il s'agit d'un point de plus. Il y a eu accrochage ici. Pendant que le 67 a réussi à passer,
La ligne d'arrivée, Dale Loritz qui l'emporte donc devant Dane Cummins. Alors, on a failli voir un petit carambolage. Oui, Poulain qui a frappé avec un autre des motoneigistes, mais finalement, ça s'est fait sans problème. Oui, c'était Barry Moll qui cherchait d'être à l'intérieur de Poulain. Et Poulain a trouvé à fermer pas mal la porte à la sortie du virage numéro 4. Ils sont accrochés. Moll a fait une bonne partie du droit devant sur juste un ski. Bon. On va voir la rentrée du pilote vainqueur. On va surveiller un peu peut-être sur l'arrière-plan si on ne verra pas l'incident, mais on voit que le signaleur voit le problème. Il s'en va vers le côté de la piste pour ne pas être près de les deux véhicules qui sont accrochés. Alors que Dale Loritz a réussi à passer le fil d'arrivée. Loritz qui sera à surveiller sûrement ici dans ces qualifications-là. C'est un nouveau venu dans la catégorie Formule 1 et se démontre très très fort dans sa première saison sur le circuit professionnel. Alors, ce que l'on voit actuellement, c'est le centre de la piste, là où s'amassent les pilotes, et avec chacun leur bolide. Alors, lorsqu'on a amené son véhicule là le matin, on n'a pas le droit ensuite de toute la journée de sortir le véhicule de l'enclos. On doit l'amener là et on doit le laisser là tout au long de la journée. Si on a des ajustements à faire, c'est là que ça va se faire. Oui, exactement. Si on a un travail qu'il faut qu'il se fasse à l'extérieur de cet enclos-là, il faut faire une demande spéciale à les officiels et ils vont l'escorter à sa remorque pour le faire et pour bien surveiller qu'il n'y a rien de changé sur le véhicule. Parce que ça a été inspecté ce matin en vue de les normes qui sont établies pour chaque classe. Et avec 200 compétiteurs et toutes ces machines-là sur le terrain, il ne faut pas que ce soit recommencé à tous les minutes de la journée. Mais s'il y a une exception, ils peuvent faire la demande aux officiels et être escortés. Et les officiels vont rester avec eux jusqu'à temps que le travail soit fait et la machine soit retournée dans l'enclos. Alors, ce sont des normes de sécurité dans une certaine mesure qu'il faut respecter. Et c'est pour garder naturellement les lois pour que la compétition soit égale et que tout le monde ait la chance de devenir vainqueur du Grand Prix. Qu'on joue sur les mêmes bases. C'est exact. On s'en vient maintenant avec la quatrième. C'est le dernier départ de cette première ronde de qualification. De la première ronde, dans lesquelles on retrouvera Mario Martin, Terry Dodds, Dan Molino, Bill Bickford, Marcel Tessier, Ellis O'Heir, Philippe Moulton Jr. et Germain Paulin. Et cela, ce sera des coureurs peut-être un peu moins connus dans cette catégorie. Plusieurs qui sont des nouveaux venus. Mario Martin, qui vient de Rigaud, Québec, a figuré très, très bien. La semaine dernière, sur le circuit professionnel à Eganville, il a terminé 4e dans la Formule 1, qui en a surpris plusieurs, mais peut-être ça va être un de nos grands héros dans les futurs Grands Prix Saint-Laurent. Alan Kamal, qu'on a également. Oui, Kamal, ce sera peut-être un substitut sur ceux qui ont été éliminés hier. Les 4 meilleurs ont été gardés en substitut. Si un de ceux qui étaient qualifiés ne pouvait pas se présenter, les substituts ont le droit de s'essayer. Jusqu'à la dernière minute. Que Alan Kamal vient d'avoir sa toute dernière chance de participer au Grand Prix ici. Et lorsqu'il participe à une ronde, il va participer également à toutes les rondes. Il va se trouver de remplacer celui qui est brisé. Il ne pouvait pas se présenter pour Rod Rees. Fait qu'il vient d'avoir sa chance. Alors, c'est le départ. Il semble qu'il va vouloir en profiter de sa chance puisqu'il est déjà en deuxième position, Kamal. Et derrière le numéro 27, Mario Martin, qui lui a pris la première position. Mario Martin, donc, qui est en tête, suivi de Alan Kamal, le 59. De vitesse et c'est le 82 Bill Bickford qui est présentement en 3e position derrière Kamal et Mario Martin. On voit quelques surprises ici. Martin qui a la tête. Kamal qui a vu sa chance arriver en étant substitut se défend contre Bickford que si on aurait eu un favori à voir dans ce départ, ça aurait été bien Bickford. Bickford prend la 2e position maintenant. Bickford donc se retrouve en 2e position devant Alan Kamal.
Et c'est toujours Mario Martin qui est assez loin devant en première position. Première position qui donne 8 points au classement. Alors, c'est au total des points qu'on déterminera les participants à la grande finale de la Formule 1. Déjà, le drapeau a gagné. 8 points donc pour Mario Martin, suivi de Bickford et suivi de Kamal en troisième position. Mario Martin, donc, qui se retrouve avec une première position dans cette quatrième vague. Mario Martin qui est de Rigaud, Québec. Il reste sur une machine skidoo. Mario est dans sa première saison dans cette classe Formule 1. Et ce sera un moment pas mal heureux pour lui de gagner sa qualification. C'est pas le Grand Prix qu'il vient de gagner, mais c'est un grand pas vers l'avant et 8 points très importants qui peut lui apporter, s'il peut continuer à bien figurer. On va voir l'entrée du vainqueur au terme du troisième tour de piste. La finale, elle sera une finale de 15 tours. Alors, ce sont tout simplement ces rondes de qualification qui sont de 3 tours. Alors, au terme donc de cette première ronde, on a 4 vainqueurs, 4 gagnants qui ont amassé 8 points, soit Bruce Vesser, Jeff Goodwin, Dale Lauritz et Mario Martin. Jacques Villeneuve, on le rappelle, a remporté une deuxième position, donc un 7 points. Alors, on va aller rejoindre notre ami Stéphane Cherpy qui a assisté, lui, à l'inauguration du festival, qui nous parle un petit peu de l'ambiance qui y régnait. Merci Claudine. Eh bien, on se trouve, oui, devant le Palais de Glace, ou tout près en tout cas. Et il y a encore une belle journée, comme vous pouvez le constater, une foule nombreuse des gens qui apprécient vraiment ce 4e Festival international de la motoneige. Et si vous le voulez bien, immédiatement, on va aller retrouver le ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, M. Yvon Picotte, avec le discours inaugural. Mais ce sera suivi tout ça d'un défilé très intéressant, le défilé des motoneiges, bien sûr. C'est le gros sujet cette fin de semaine à Valcourt. On va écouter, si vous le voulez bien, M. Yvon Picotte. Ça me fait plaisir d'être ici parmi vous ce matin et à titre de ministre du Tourisme, de venir souhaiter la plus cordiale bienvenue à tous nos visiteurs, aux Canadiens anglais qui sont ici parmi nous, aux Américains. On me dit qu'il y a des Européens aussi. Et c'est donc dire jusqu'à quel point votre festival, Monsieur le Président, est important pour l'industrie touristique du Québec. Bienvenue à tous ces gens-là chez nous. Et ça s'en vient, voilà! Par ce geste, voilà que nous déclarons ouvert le 4e Festival international de la motoneige. In a Seaver incident. Also Gary Vesser, which was considered after his win yesterday in another part of the program as a serious contender for this final, didn't qualify. We David see Wall David sitting Wall on the pole, very, very relaxed at this time, cranking over that Rotax 340 engine, getting set for what is going to be 10 laps of excitement. Jacques Villeneuve also has had his troubles this weekend, Armand, as he crashed earlier on in the competition as well. Let's run down the field. Well, we had we just seen David Wall and also Alan Decker. He's followed by one of the Riemenschneider brothers. This is Jeff Goodwin from Illinois, Kevin Miro from the state of New York, Bruce Vesser on machine number 65, followed by the other Riemenschneider. This is Chuck Decker, the former world champion. Philip Moulton, the only single track which has qualified for the final. Quebecer Georges Lipin, which is racing his second season, and Don Lilly from the state of New York. Well, Paul Fredette has work cut out for him this afternoon, as we're going to have 9 drivers starting in the front row. They'll be followed by the last qualifiers that came in through the consolation competition.
And in just a moment, we'll get set to run the richest race in Canada, the Grand Prix Labatt des Valcourt. Paul Fredette is ready. The drivers look ready. And we're just about set for fast snowmobile action. They're off, and here's the start of the race. Jeff Goodwin bumped, and he falls back into line 2, but it looks like David Wall has jumped out to an early lead. It's 10 laps, and some of the drivers, Normand, are starting to take the high line already. Yeah, that's exactly because of the state of the track at this time. It's been very cold during the whole weekend, and it creates a situation where the highs is bite with bigger chips. Bigger chips are lost, and the track deteriorates very much. Boy, Normand Wall has opened out an outstanding lead early in the competition. Just through lap 1, it's David Wall, David Riemenschneider, Alan Decker, Tom Riemenschneider, and Jacques Villeneuve. But I'm amazed that Wall has been able to jump out to such a lead. He could go all the way. Wall has been very successful all through the afternoon in the qualification. He won every race, every heat he's been involved in, and he has a perfect score in the run-robin format. I think David just shows up with the kind of racing he had lined up for this weekend in Valcourt. Through lap 2, it's Wall, David Riemenschneider, Alan Decker, Tom Riemenschneider, and Jacques Villeneuve, but the battle apparently now is going to be for second and third place, as David Wall has really jumped out to a lead. First year on a twin track for David, who has been here before. Alan Decker has just passed David Riemenschneider now, and we'll see if Alan Decker, for a short race, a 10-lap race, will have the power, enough power to really be able to join David Wall, which has a comfortable lead so far. Well, here he comes through turn 4 as he's coming into the 4th lap, and David Wall looks like he's out for a Sunday drive. Not quite as easy a drive as it was from Greenbush, Minnesota to Valcourt, Quebec, but if he continues this lead, Normand, it's going to be a happy ride home for him. David Wall commanding through 4 laps. It's Alan Decker. Bruce Vasseur moving up now as he's in 3rd place, followed by Tom Riemenschneider and Jacques Villeneuve holding in there, and we look for Jacques to move up. Well, Jacques wasn't very successful this afternoon in the qualification. He's sure, the favorite for the fans there in Quebec, but I don't think Jacques is a real strong contender. Well, there is Bruce Vasseur. And just as you say that, Jacques Villeneuve is trying to put a few moves on the competition. He knows it's a short race, and he's going to have to make up some laps if he's going to come through and win again here in Valcourt. But David Wall, through the first laps of the race, 6 laps now, Wall leading by a comfortable margin at this point, while Bruce Vasseur has moved into 2nd place, followed by Jacques Villeneuve, and Jacques is finished. Jacques is done for the day. It looks like he's gone low, and unfortunately... Yeah, they won't stop the race. Jacques is standing, he's safe. His sled is right in the side of the track in corner number 2, and David Wall is really dominating this race. So it's tough luck for Villeneuve, but through 7 laps, it's Wall, followed by Vasseur, Riemenschneider moving up, and his brother putting on competition. So Tom and Dave are dueling it out for 3rd and 4th place. I don't think Jacques Villeneuve is very happy. That's the 2nd consecutive year in a row that he's out of the final. Knowing Villeneuve, he has his pride, and Villeneuve really wants to do well in front of his fans in Quebec. I don't think there's a question about it. Through 8 laps, Dave Wall is now leading by about almost a quarter of a turn in the Grand Prix Labatt des Valcourt, and he's out for a Sunday drive right now, listening to every movement in that Rotax engine, hoping that everything can stay together, because Normand, barring a problem with Wall, I don't see how anyone is, and that's one of the problems that could happen. He could hit a slower driver, but he took a lap. He just took a lap on Philip Moulton, the only single track involved in this final. White flag lap, and here we go. David Wall, followed by Vasseur, Riemenschneider brothers running 3rd and 4th. And we have Kevin Miro from upstate New York, which is now currently 5th, and Georges Lepine, the Quebecer, is 6th. And it's over. David Wall from Greenbush, Minnesota, after several tries, year after years. David, a consistent performer on the snowmobile circuit. First year actually, on a twin track snowmobile, has come up, looked very exciting, and really put on a heck of a show all weekend long. What better climax to a championship weekend than to have Wall driving the race that he has just done? I think David Wall has a love story with Valcourt and the track. During the years he was racing a single track,
He was a winner every year in the Formula 2 class, and this year that he's finally on a twin track like most of the other racers, he keep winning, you know. So I really think there's something special about Valcourt for David Wall. I don't think Wall feels anymore that there's a long distance or long traveling between Minnesota and Quebec. He looks like he's really in his hometown when he comes down to Valcourt. And it won't be a very long ride for Ryman Schneider either, as let's run down the final finishers as Dave Wall finished first, followed by Bruce Vasseur, Tom Ryman Schneider, who really laid back all weekend long and drove excellent in the early laps and was able to surpass his brother and finish third. So there's David Wall taking his victory lap, raising that checkered flag very high. But Normand, now let's look as we move into next weekend's competition in the NGK Ski-Doo Sport Series and talk about the point standings after this, the premier race in Canada, but the championship here. Bobby Donahue is certainly being pressed by Bruce Vasseur. Now as Donahue with 107 points didn't make the competition this afternoon. Bruce Vasseur, finishing second in the race, has moved to within 10 points of Donahue. David Wall, with his victory here, has moved into third place with 94 points. David Ryman Schneider with a strong finish this afternoon at 84 points. Jacques Villeneuve, who unfortunately had crash problems and went out in the finish 10th. As we see on the standings, now the gap between Donahue and at least three of his followers is really, really small, and I think that everything can happen with 3 more races to go in this season. Wall moving into victory lane, and David's kind of a shy guy. I'm not sure that he enjoys this part of snowmobile racing, Normand. I think he enjoys the victory, but David is really a shy individual, and I think would just as soon go back with his crew and his lovely wife and celebrate the championship. So let's recap the NGK Ski-Doo point standings quickly through 5. We mentioned Donahue, Vasseur, Wall, Ryman Schneider, Jacques Villeneuve, Gary Vasseur, Alain Durand, and Chuck Decker. And in just a couple of moments, as the crowd begins to leave the Grand Prix Labatt de Valcourt track, we'll be going down to talk to David Wall, the winner in this year's race, capture the excitement of what appeared to be a Sunday drive here on a Sunday afternoon in Valcourt, Quebec. Normand, I'd like to thank you for joining me for an excellent telecast. For the second year in a row, we've provided, I hope, the excitement on television that more than 20,000 fans were able to capture here in person. David Wall holding that huge trophy, accepting accolades from all of the individuals down at trackside. Really a great climax to a great 5 days of celebration here in Valcourt, Quebec. We'll be back to talk with the 1988 winner right after this message. In racing, when you get the lead and keep it, you win. And winning's my job. And that's why, when there's a tough job with Old Man Winter, I pick the leader in snowplows, Meyer snowplows. Meyer snowplows are storm and tough with one-finger electro-touch controls that raises, lowers, power angles left or right. When winter challenges, be a winner. Ride with the leader, Meyer snowplows. Dave, you drove a heck of a race, leading it from flag to flag. It almost seems like the hardest part of the weekend was time trials and qualifying. Yeah, that seemed to be our biggest struggle. Today, around the 4th heat, we had kind of a dilemma, too. Our rewind broke, and we couldn't get our machine started, but they waited long enough for us, and we got it running, and I'm just thankful that they gave us the time for that. What about the championship? Explain the race. Well, I talked to you earlier, and I said that's the thing to do is to get out front, go fast and don't look back, and that's it just happened to work like that for a change, you know. You've done it many times before. In the waning laps of the race, what was on your mind? Well, I just drive easy enough so I didn't have to worry about the machine breaking down and looking out for the other machines on the track. Well, congratulations, you drove a heck of a race. Thank you. So that's it. Dave Wall, driving all the way from Greenbush, Minnesota in his truck, finishes winning the 1988 Labatt Grand Prix de Valcourt. Bill Steffel, thanking you for joining us. Until we see you next time, good racing.
On espère que vous avez aimé. On se donne rendez-vous demain pour une autre journée de course Throwback. Pour revoir les contenus, abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS Valcourt et partagez vos vidéos préférées. En attendant 2022, inondez vos Facebook de vos souvenirs du Grand Prix Skidoo de Valcourt. Thanks for watching, everyone. We hope to enjoy it. Come back tomorrow for another awesome Throwback Race Day. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, GPS Valcourt, and share your favorite videos. Send a big GPSV wave on your social media by sharing your favorite moment of the past event.